conscient de qui je suis. Alléluia. Je crois à tous égards, en toute âme et conscience. Alléluia. Ce n'est pas un processus que je vais subir. Ce n'est pas un processus qui est extérieur à moi. Je suis consciente, moi, parce que je suis une femme, donc je suis consciente de ce que le Seigneur est en train d'opérer à l'intérieur de moi, de mon âme. Alléluia. Et pour nous rappeler un peu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de revisionner le dernier enseignement du pasteur, mais je vais lire le texte. Et je vais bénir le Seigneur également pour la vie du pasteur Desti qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas présent ce matin. Alléluia, il s'est retiré pour entendre le Seigneur. Amen. Et je veux aussi honorer nos pères spirituels qui ont été les canaux que Dieu a utilisés pour enfanter ce ministère. Alléluia. Ils ont payé de par leur larmes, de par leur fatigue. Et nous venons commencer vraiment sur leurs épaules. Alléluia. La grâce que j'ai aujourd'hui, c'est que il y a le pasteur Cyril, le pasteur Laurence, qui ont déjà essuyé des défaites, qui ont essuyé des larmes, qui ont essuyé tellement de choses pour que moi, je puisse commencer aujourd'hui un peu en position d'avantage. Amen. Et je veux honorer le Seigneur pour leur vie. Amen. Et dans cette maison, nous honorons les pères, comme vous le savez. Alléluia. Amen. Et donc, je vais lire la parole de Dieu dans 3 Jean, à partir du verset 1. On va lire les trois premiers versets, juste pour nous replacer dans le contexte. Je vais lire. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, je souhaite que tu prospères et je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Là, le pasteur nous enseignait qu'il y a vraiment un lien entre la bonne santé, entre la prospérité et l'état de notre âme. Amen. Et le souhait ici qui est exprimé dans cette... En fait, c'est une prière que l'apôtre Jean adresse à Gaius. C'est un frère en Christ. Il adresse. Il dit, je prie pour toi. Je prie avec instance le Seigneur que tu sois prospère. Amen. Que tu aies de grands biens, que tu sois prospère, que tu te développes, que tu croisses à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et je me suis posé la question de savoir que, bon, si l'âme de Gaius était chargée de dépression, chargée de tristesse, chargée d'angoisse, est-ce que ce serait un bon souhait à son endroit? Amen. Moi, je vous écoute, hein? Non, n'est-ce pas? Parce que ce que l'apôtre veut nous montrer ici, c'est que l'idéal, c'est qu'il y ait une cohérence entre l'état de mon âme et ce que vous voyez là. N'est-ce pas? Parce que sinon, c'est un tombeau blanchi. C'est-à-dire que je peux venir ici rigoler, je parais une sœur vraiment joviale et tout, mais au fond de mon âme, tous les soirs, je pleure. Amen. Et même vous ici qui êtes des oints de Dieu, vous ne pouvez pas m'aider si je parais sous mon beau jour. Tous les jours, je semble être tellement éclatante de vie, éclatante de sainteté, alors qu'à l'intérieur de moi, c'est la désolation. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Et j'étais en train de me demander que, est-ce que finalement,
même si on ne lui fait pas ce souhait-là, c'est-à-dire que je ne prie pas pour que, bon, je vais prendre le cas inverse, vous ne priez pas pour que moi je prospère comme prospère l'état de mon âme, parce que par exemple mon âme est meurtrie, mon âme est dans la tristesse, mon âme est dans la jalousie, mon âme est dans la colère. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'état de mon âme et mon évolution ne vont pas finir par se croiser? N'est-ce pas? Mais attends, je suis noire. Même si je me même si je frotte, bon, tcha, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est se décaper la peau. Même si je me décape la peau, si je porte une grossesse, comme ça a été le cas pour moi il y a quelques années, je porte une grossesse, l'enfant qui sort de moi, et pourtant, la grossesse, c'est du positif, non? Ça montre que, y a la joie, que je suis fertile, que je suis une porteuse de vie, mais l'enfant qui va sortir là, il va avoir quelle couleur? En tout cas, gardez à l'image le mari que j'ai. Hein? Mon mari n'est pas blanc. Gardez à l'esprit. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'images. Tout est une question d'image. Avec mon mari, en tout cas, on ne peut pas faire sortir un enfant plus clair. Trop clair. Vous allez me parler de Léane, mais en tout cas, plus clair que Léane, on ne peut pas. Alléluia. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui finit par sortir. Et même si dans la tristesse, la dépression, l'angoisse, je suis riche, je possède de grandes richesses, à un moment donné, je ne vais pas être une compagnie agréable pour vous. Et oui, parce que vous savez, même si je ne vous embête pas, je ne suis pas genre méchante vis-à-vis de vous, mais rien que la tristesse, vous savez, il y a quelqu'un qui disait que la vulnérabilité a un temps. C'est-à-dire que si tous les jours, je viens te dire, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, à un moment donné, tu vas changer de route. N'est-ce pas? Tu vas changer de route parce que il y a des choses que seul Dieu peut faire. Et tu ne peux pas porter le rôle de Jésus pour moi. Alléluia. Donc, quand tous les jours, là, et je donne ce conseil à quelqu'un. En tout cas, surtout si tu veux te marier, le frère s'approche de toi tous les jours, ça ne va pas, ça ne va pas, ma sister. Il va raccrocher, vite fais ton appel. Vite fais ton appel. Parce que ce n'est pas possible d'être tout le temps là à demander de l'attention que seul Dieu peut te donner. Alléluia. Et moi, je me disais en réfléchissant un peu que finalement, pour croître, j'ai besoin de croître dans la définition véritable de qui je suis. J'ai besoin de savoir qui je suis, ne fût-ce pour comprendre l'orientation de la croissance. Parce que je veux croître vers où en fait? Oui, on croit vers Christ, mais chacun de nous a sa direction. Alléluia. On ne va pas tous croître, par exemple, pour être pâtissier. Mon Dieu, qui va acheter les pâtisseries? On ne va pas croître tous pour être pasteur et pour venir prêcher ici. Qui sera comptable dans ta société? Qui sera la dame de ménage qui va nettoyer? Si nous tous on est la même chose, si nous tous on est prophètes des nations, qui va faire? Où sera la diversité? Et j'ai besoin de connaître qui je suis dans le plan de Dieu pour agir efficacement, pour croître efficacement, pour que je comprenne que là, tel que je suis, avec le mandat que je porte, avec la grâce de Dieu qui est attachée à ma vie, je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Alléluia. Les Ivoiriens ont l'habitude de dire que sur la terre, là, on est en gros comme ça, mais on est venu en détail. Amen. On est venu en détail. Ce matin, je suis venue dans la voiture avec mes enfants, mais chacun est venu à la rencontre de son Dieu. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. On peut être assis là tous ensemble, mais chacun est venu pour son compte et en son nom. Parce que le nom qui est connu de Dieu, c'est ton nom, point virgule, le nom de ton voisin,
point virgule, j'ai envie même de dire, revenons à la ligne, le nom de ton voisin. C'est une liste, on n'est pas cumulé. Amen. Dieu considère le collectif. C'est pour ça qu'il nous appelle à l'unité. Mais comme je l'avais enseigné la dernière fois, l'unité vient du fait que chacun est aussi un avec lui-même. Chacun est un avec lui-même. Et chacun est à l'aise dans le fait d'être un avec lui-même. Alléluia. Et c'est pour ça que je disais que ce matin, nous allons parler de la conscience de notre identité. Amen. Pourquoi la conscience de notre identité? La dernière fois, en parlant de la maturité, on a dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas hériter. Et il peut même arriver qu'il ne sache même pas qu'il est fils, qu'il ne soit pas au courant de son statut. Et s'il sait qu'il est fils, il peut arriver même qu'il ne soit pas au courant des droits qui lui sont conférés par le ciel. Alléluia. Et en travaillant sur ce thème, j'ai découvert avec un homme de Dieu une histoire particulière, une histoire vraiment drôle. C'est l'histoire d'un homme, en fait l'enfant dans une famille, enfin un homme, un jeune homme qui vivait avec ses parents. Le gars, il croyait qu'il était un grain de maïs. Amen. Il croyait qu'il était un grain de maïs. Et à chaque fois qu'il apercevait les poules du village, le monsieur se mettait à courir sérieusement. Il courait pourquoi? Parce qu'il avait peur d'être dévoré par les poules, d'être dévoré par les autres. Puisque lui se considère comme un grain de maïs, nous savons que les poules ne peuvent pas laisser passer un grain de maïs comme ça. Donc, conscient de cette réalité, le jeune homme, à chaque fois qu'il apercevait les poules, les canards, tout ce qui a un bec, le gars courait. Et ça inquiétait les parents. Les parents l'ont pris que, ah, mais toi, quel est ton problème? Il dit, mais c'est pourtant évident. Je suis un grain de maïs. On dit, mais comment ça, tu es un grain de maïs? Tu es un homme. Non, ne voyez pas ce que vous voyez là. Je suis un grain de maïs et si les poules m'aperçoivent, elles vont me manger. Les parents ont dit non. Là, c'est trop compliqué. Ce cas-là, je ne l'ai jamais entendu dans la famille du voisin. Amen. Donc, les parents se sont réunis avec tous les sages du village. Ils ont dit non, on va se cotiser. On va envoyer l'enfant dans un centre psychiatrique. Il va faire des petits soins et puis certainement que ça va aller parce qu'il faut qu'il prenne conscience qu'il est un homme et pas un grain. Ah! Donc, ils ont cotisé l'argent, ils ont eu de l'argent et ils ont déposé l'enfant dans le centre psychiatrique. Le gars a fait tous les soins, il a vraiment mis du temps là-bas. Et puis, les médecins étaient convaincus que le problème était réglé. Ils ont appelé les parents, venez prendre l'enfant. L'enfant est guéri. Et quand ils vont prendre l'enfant, ils sont tout contents. On lui demande, qu'est-ce que tu es? Je suis un homme. Qui es-tu? Je suis un homme. Je suis un homme. On dit, bon, en tout cas, on a évolué parce que de grain de maïs, on est passé à homme. Donc, ça a évolué. Certainement, il a pris conscience de qui il est. Dès qu'ils arrivent au village, on gare seulement la voiture. Vous savez, je ne sais pas, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu dans une ferme et tout, mais au pays, au village, les poules tournent, elles errent comme ça, elles se baladent quoi, comme des citoyens, elles se baladent. Tu peux, tu déposes ton riz, elles peuvent manger là. Donc dès que le gars a descendu de la voiture, le temps seulement que les parents vont prendre pour descendre les bagages, il a aperçu une poule, il a couru. Mon Dieu! Et les parents sont choqués, ils observent la scène, ils voient ce qui se passe dans l'environnement, qu'il y a une poule, qu'on vient de ramener quelqu'un de la zone psychiatrique qui nous a dit qu'il était un homme, mais qui court au-devant des poules. On va le rattraper, on dit, mais attends, toi là, qui tu es? Il dit, moi-même, je suis un homme. On dit, mais tu nous as fait peur. Parce que là maintenant tu as couru là, on a cru que tu croyais que tu étais encore un grain de maïs. Il dit non, pour moi c'est réglé. Mais est-ce que les poules,
Est-ce que les poules, les poussins, les canards, les perdrix sont au courant que moi je suis? Ah! Amen. Est-ce que les autres sont au courant de qui je suis? Vous-même, vous voyez, non? Maintenant, réfléchis un peu par rapport à ta propre vie. Bon, j'espère qu'ici, il n'y a pas de grains de maïs. On ne veut pas de popcorn, là. Alléluia. Il est sûr, hein, dit-il, de qui il est. C'est ce qu'il dit dans sa bouche. Mais son âme, comme son âme n'est pas convaincue, il y a un doute dans son âme, que moi je sais. Hein. Sinon le prophète, quel est le prophète qui vient souvent ici? Le prophète Mariska, c'est mon ami, c'est mon frère. Le prophète est venu ici, il a dit que moi, je suis docteur de la parole. Moi-même, je sais que je suis docteur de la parole. Mais, est-ce que vous êtes au courant que je suis docteur de la parole? Et comme vous n'êtes pas au courant que je suis docteur de la parole, eh bien, soit je vais courir, soit je vais crier, je vais me fâcher. Surtout si vous m'appelez par mon prénom, Ketia, au lieu de m'appeler docteur Ketia. Parce que si au moins vous mettez docteur devant Ketia, bon, j'ai la certitude que vous savez qui je suis. Parce que moi, le prophète Mariska a dit que je suis docteur de la parole. Si vous ne m'avez pas appelé docteur, c'est que non seulement vous ne savez pas, mais que je dois vous fuir parce que comme vous ne savez pas, bah vous pouvez m'impacter. Et moi, je ne peux plus fonctionner comme un docteur parce que vous ne dites pas que je suis docteur. Ah, ça, c'est possible ça. Et en réfléchissant, moi je me disais au sujet des titres là, vous savez, hein, tout le monde là, nous tous autant que nous sommes, à part parfois nos frères congolais, appellent Jésus, Jésus. Vous avez remarqué ça? Tout le monde appelle Jésus par son prénom. Il est fâché. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce que tu mets docteur devant Jésus? Est-ce qu'on met pasteur devant Jésus? Mais toutes ces grâces sont contenues en lui. Est-ce qu'on lui a manqué de respect? Est-ce qu'on a dit que à la mention du nom de pasteur Jésus, tout genou fléchit? Son nom suffit. Amen. Son nom suffit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger ou mépriser et tout. Mais il faut reconnaître que ce qui fait le docteur, si véritablement il y a docteur, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi. Ce n'est pas le fait qu'on m'ait donné le titre ou qu'il ait été reconnu. C'est une grâce qui est une avec la personne qui la porte. Alléluia. Amen. Donc, sois en paix. Sois en paix. Tu es qui tu es par la grâce de Dieu. Amen. Ma vie est le résultat de ce que je sais, de qui je suis. Une fois que c'est acté à l'intérieur de moi, absolument personne ne peut me déstabiliser. Amen. Et je peux croître dans la bonne direction. Amen. Donc, il y a une identité que Dieu nous reconnaît. Parce qu'on est créé par lui, à son image et selon sa ressemblance. Donc, c'est en Dieu que nous sommes définis. Amen. Kimia reçoit la parole là-bas. Amen. Donc, nous avons été engendrés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et on va lire plus tard, ne vous inquiétez pas. Nous avons été engendrés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Donc, quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit nous fait entrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit opère un transfert génétique. Ça, c'est un peu scientifique. Amen. Un transfert génétique
Et de façon héréditaire, nous devenons le prolongement de Dieu. Amen. Nous devenons le prolongement, la continuité de Dieu. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que moi je commence le ministère sur les épaules de mon Père spirituel, de mes pères. Amen. Et de cette même manière-là, ce qui est passé est passé. Ce que j'ai mal fait avant est passé. Quand je suis né en Christ, une nouvelle histoire commence. Amen. Vous avez déjà vu, si aujourd'hui je viens vous dire que vous êtes le fils de, je ne sais pas, Bill Gates, bien aimé, je pense même que ta démarche va changer. Tous tes problèmes sont résolus. En fait, tu n'as juste besoin que de savoir que, bon, en fait, tu étais dans le berceau, les histoires à dormir debout là. Tu étais dans le berceau, on t'a enlevé, puis on t'a mis dans la famille du pauvre et tout. Dès qu'on te dit que tu es l'enfant de Bill Gates, même la démarche change. Amen. Tout change. Parce que rien que dans ta conscience, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Et c'est ce qui se passe dans notre nouvelle naissance. Donc l'image de Dieu en nous, qui avait été corrompue à cause du péché d'Adam et Ève, est restaurée par le biais de la nouvelle naissance. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider donc à reconnaître et à connaître l'identité que chacun de nous porte par le moyen de la révélation. La révélation, avant d'être quelque chose qu'on va nous raconter, vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui vient effectuer un renouvellement dans mes pensées. Parce que j'ai besoin de comprendre qui je suis. J'ai besoin d'une révélation claire de qui je suis et de ce que j'ai à faire pour savoir comment est-ce que je veux croître. Et j'ai noté cette phrase importante: perdre la bataille de l'identité, c'est perdre la bataille de sa vie. C'est perdre la bataille de sa vie parce qu'on va seulement perdre du temps. Et perdre du temps à Dieu, et perdre du temps aux autres, et perdre du temps simplement parce qu'on n'est pas à l'intérieur de nous qui on doit être. Je ne dis pas ce qu'on voit. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a une direction parfois que peut prendre notre âme et extérieurement les gens voient autre chose. Amen. Et la question de l'identité est vaste. On va juste voir 2 points et on verra comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Et la première identité que Dieu nous reconnaît par le biais de la nouvelle naissance, c'est celle dans... Merci ma sœur Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans Luc 4 à partir du verset 1. Je vais lire. Donc ce passage en fait intervient juste après le baptême de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, donc les jours, il eut faim. Le diable lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire des royaumes, car elle m'a été donnée. » Même Satan a la révélation. Quelle révélation? « Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Je vais relire le verset 3 pour la première tentation. Le diable lui dit: « Si tu es fils de Dieu. » Oubliez la suite.
Parce que le sens même de la tentation est dans cette phrase-là. Si tu es fils de Dieu. Et il est courant parfois dans nos sociétés, surtout les sociétés africaines, d'entendre là au cours d'une bagarre que, ok, dans un couple, si tu es garçon, faut me taper. J'ai dit, si tu es garçon, faut traverser. Et puis toi aussi, tu vas traverser. Et puis toi aussi, tu vas taper. La personne qui tape là, il est garçon, il est maïs, ou bien c'est, je ne sais pas. Amen. La première tentation ici de Satan vis-à-vis du Seigneur est de semer le doute dans son esprit quant à son identité, à son statut de fils de Dieu. C'est la première chose que le diable, vient chercher en nous. Semer le doute. Parce que comme j'ai dit, perdre la bataille de l'identité, c'est perdre la bataille de sa vie. Et il a réussi avec Adam dans le désert. Adam dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il faut juste qu'il y ait un doute pour que la relation... Il faut juste un doute dans ton identité pour que tu sois inoffensif pour Satan. Parce que le résultat, c'est que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils sont tombés dans le péché et ils ont perdu la première image, celle que Dieu avait placée en lui. Qui est-ce que tu es? Et parfois, on se bat pour des choses qu'on a déjà, en fait. Dans les jeûnes et prières, dans les lamentations, dans les plaintes. Les plaintes. Au point où Adam va dire à Dieu que non, en fait, si je suis tombé dans le péché, c'est un peu de ta faute. Hein. Parce que la femme que tu as mise à côté de moi, là, si tu l'avais créée un peu penchée, normalement, elle n'aurait pas entendu le serpent. On peut même rendre Dieu responsable de nos propres erreurs. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. En lui, un sacrifice a déjà été fait. Il y a 2000 ans, aucun d'entre nous n'était né. On vient, on rencontre le Seigneur et on est héritier aussitôt des grâces de Dieu, des promesses de Dieu. Et au lieu de fonctionner dans notre nous-mêmes, eh ben, on vacille. Et quand ça se passe mal, on s'en prend à Dieu. Parce que si tu t'en prends à moi, on va dire que non, tu es susceptible. Le mieux, c'est que Seigneur, je suis fâché contre toi. Normalement, tu aurais dû m'épargner de cette situation-là. Quand quelqu'un fait tout pour prouver son identité, c'est qu'il y a un doute. C'est qu'il y a un doute. Il y a un doute. Et le diable a déjà réussi à corrompre sa vision de lui-même. Et c'est qu'une question de temps pour qu'il passe tout son temps à le perdre. Oh, on m'a regardé comme ça. Oh, on ne m'a pas suffisamment honoré. Oh, on ne m'a pas suffisamment accueilli. Dans l'église, on va t'accueillir tous les jours, alors que tu es là depuis 5 ans déjà. On doit t'accueillir. Les frères ne m'accueillent pas bien. Quand je viens, je ne sens pas l'amour me transporter. Jusqu'où? Amen. Le fait de ne pas réaliser qui on est en Christ nous rend même vulnérables aux démons et aux prédateurs. Amen. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de te poursuivre même jusque dans tes rêves. Parce qu'ils t'ont identifié. Ils t'ont identifié. Oh. Ils savent que là-bas, là, on n'est pas stable. Le pied tremble. On ne marche pas avec assurance. Ils se disent, bon, allons, frappons là. Et c'est pour ça qu'on voit des cas aujourd'hui. Quelqu'un dit, il t'aime, les sisters. Il veut t'épouser.
Et puis, à cause de ça, à cause du mariage, qui devient comme un trophée, qui devient comme une clé pour ouvrir toutes les portes, tu veux te vendre moins cher. Il va parler sur toi comme il veut. Il veut faire avec toi ce qu'il veut, sans même t'avoir épousé d'abord. Et tu vas accepter l'inacceptable. Est-ce que ton père n'est pas responsable? Qui a marié? Est-ce que Adam a dit à Dieu, s'il te plaît, je me sens seul, je veux me marier? Dieu lui-même, ça c'est la responsabilité du père. Et on le voit même dans la parole de Dieu, c'est Isaac, c'est Abraham, je pense, qui réfléchit et qui dit à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils. Donc, comme je dis, on se bat pour des choses parfois qui sont déjà acquises. Et c'est ça que le diable veut t'emmener à faire. C'est de prouver et de démontrer qui tu es déjà. Je suis une femme. Donc que je traverse là, quand tu me dis traverse si tu es une femme, que je traverse ou que je ne traverse pas, je suis une femme. Je n'ai pas mérité, mais il m'a désiré. Alléluia. Les enfants qu'on adopte, comme dit souvent le pasteur Laurence, ce sont des enfants qui sont désirés. C'est-à-dire que la personne a cherché à avoir un enfant par tous les moyens de procréation. Les PMA, les machins, les ceci, les cela, après des fausses couches. Et puis il a trouvé, il a dit, mon Dieu, c'est l'enfant que je voulais depuis longtemps. C'est cette exclamation que Dieu a eue pour chacun de nous ici. Dieu t'a désiré. Donc tu n'as rien à faire pour mériter d'être son enfant. Tu es son enfant et tu jouis de ses droits. Ce qui est à lui est à toi. Le Saint-Esprit a opéré un transfert du patrimoine. Le patrimoine génétique, le patrimoine financier, le patrimoine émotionnel de Dieu t'a été transmis. Et c'est à toi de le manifester. Mais il faut que tu en sois conscient. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, c'est Jean 1 à partir du verset 12. À ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le verset 13. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a élu pour que tu sois ici. Ce n'est pas un homme. Alors personne, et c'est dit, absolument personne ne peut te séparer du plan de Dieu pour ta vie. Si ce n'est toi-même, personne ne t'a élu, personne ne t'a qualifié si ce n'est Dieu lui-même. Alléluia. Tu vaux le sang du Fils de Dieu. Bien-aimé, respecte-toi, redresse ta tête. Parce que je remarque que tu as baissé ta tête depuis un certain temps. Parce que tu vis des difficultés, parce que tu n'as pas assez d'argent, parce que tu peines à payer tes dettes, parce que tu peines à payer ton loyer, redresse ta tête. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas les pensées écrasantes. Tu vaux le sang du Fils de Dieu. Aucun poids d'argent, aucun kilo, même si c'était 1 milliard, ne vaut ta vie. Respecte-toi. Respecte-toi. Du moins, respecte le Dieu qui vit en toi. Et quand tu as conscience de ces choses, tu ne peux plus traîner dans la boue du péché. Parce que la boue ne convient pas à la royauté. Si tu vois le président vêtu de boue, à un moment donné, il y a un biome qui va se faire dans ta tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle image on donne à Dieu? Est-ce que c'est glorieux pour un roi d'entendre que son enfant est en train de patauger dans la boue? Quand il va te voir, lui-même il est dépassé. J'ai déjà tout fait. Parce que le sang du Fils de Dieu, qui d'autre peut le verser? Est-ce qu'on veut encore faire une descente de Jésus? On veut créer une nouvelle Marie? C'est fini.
tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli pour toi. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Et je le déclare sur ta vie, que tu reçoives la révélation du Fils de Dieu que tu es. Pas du Fils qui est ton voisin, mais du Fils que toi tu es. Alléluia. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a des gens dans ton boulot qui ne veulent pas te voir à la position que tu as. Et qui font tout, tu n'es même pas au courant. Dans les réunions, qui essaient de ternir ton image. Mais ce n'est pas la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu qui t'a établi. Alléluia. Alléluia. Oh oui, tu peux l'acclamer. Alléluia. Amen. Et la deuxième identité que je vais citer ce matin, c'est celle d'ambassadeur de Christ. Amen. C'est celle d'ambassadeur de Christ. On n'est plus simplement dans la dimension de l'enfant, du bébé choyé, mais celui qui représente son Père partout où il va. Amen. Du représentant diplomatique de Dieu. Ça, là, c'est chic hein, quand tu entends ça sur les ambassadeurs. Là. C'est chic, mais c'est ton cas. Amen. C'est ton travail comme ça sur la terre. Tu es ambassadeur de Christ. Tu es la vitrine de Christ. Vous voyez les vitrines. En tout cas, je ne sais pas pour vous. Moi, j'aime bien, même si je ne fais rien, j'aime bien être dans le centre commercial, voir les vitrines. En tout cas, je dis la vérité. Amen. J'aime bien, voilà. Même si je ne fais rien, dès que je suis sous pression avec le travail, les enfants, tout ça, le fait de me retrouver là, face des magasins, ça me fait du bien. Pardonnez-moi les frères, on doit se dire la vérité. Ça me fait du bien. Et quand je vois dans les vitrines là, quand j'aperçois déjà quelque chose ici c'est déchiré, ici c'est taillé, qu'est-ce que je fais? Je passe mon chemin. Amen. Parce que cette tenue que je viens de voir ne me convient pas. Ne me convient pas. Amen. Et tu es la vitrine de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils doivent admirer la gloire de Dieu. Amen. Et il y a quelqu'un qui prenait cet exemple que si dans votre vie, autour de vous, on vous met deux modèles. Un sage qui a réussi sa vie et un sage, vraiment, ça chauffe sur lui. Il est sage, mais c'est chaud. Voilà, il y a la galère, quoi. On dit, lui, il a reçu la sagesse pour évoluer. Et un autre, il a la sagesse, mais ça c'est juste un conseil. En tout cas, tous les présidents, là, ils viennent souvent chez lui pour prendre les conseils. Mais, en tout cas, il y a galère. Il souffle, le loyer, c'est compliqué. Et puis, on te dit qu'il faut que tu évolues, que tu... Les deux sont des enfants de Dieu, hein. C'est des modèles. Ils ont une profondeur dans la parole. Tu vas choisir qui pour aller te... Tu vas aller où? Bon, réponds à ça dans ton cœur. Réponds à ça dans ton cœur. Amen. Parce que c'est bien d'avoir une sagesse. C'est bien d'être fils. C'est bien de porter une identité. Mais c'est encore mieux de la représenter. Amen. Matthieu 5, à partir du verset 13. Je vais lire. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc l'histoire que tu veux rester dans l'église, personne ne te voit là. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que ta lumière doit luire. Ta lumière doit briller. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Dieu ne t'a pas allumé, toi, la lampe pour être mise sous le boisseau. Mais on te met sur le chandelier afin que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière, ciel,
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père céleste. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le ciel de la terre. Ciel est le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu est un véhicule d'image. Et ici, là, Jésus vient utiliser sa parole pour placer en nous des images qu'il veut que nous ayons de nous-mêmes. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que regardez le sel. On connaît le sel. Ça va. Regardez le sel. Comprenez ses capacités. Intégrez-la à votre esprit et installez-vous dans votre environnement de cette manière, avec la même conscience du fonctionnement du fonctionnement du sel. Et à ce moment-là, moi, Jésus, je vais passer par vous pour emmener les gens à croire. Regarde le sel. Comprends sa fonction dans l'alimentation. Tu l'intègres dans ton esprit, que ce soit le sel ou la lumière. Tu t'identifies à elle. Et c'est de cette manière que tu vas te positionner dans le monde. Et c'est par... Une fois que tu as ce positionnement, c'est ce que Dieu attend en fait. Une fois que tu as ce positionnement, le Seigneur peut passer par toi pour que lui soit rendu visible. Souvenez-vous de l'image de la vitrine. Tout est une question d'image. De l'image, de la vision que tu as des circonstances de la vie. Du regard que tu as de toi-même. Alléluia. Et vous savez, je me rendais compte dernièrement que dans plusieurs régions du monde, en tout cas dans les ethnies, quand on veut insulter quelqu'un, on commence par lui dire « regarde ». Regarde, tin. Vous avez remarqué ça? En tout cas, moi, dans ma langue. Quand tu entends le regard, tu es découragé. Parce que tu ne sais pas ce qui va sortir. Parce qu'on veut emmener, Satan veut emmener ton esprit à se conditionner et à se conformer à l'insulte qui va sortir tout droit de l'enfer sur ta vie. C'est-à-dire que c'est un mensonge bien préparé qui est en enfer. Il va susciter quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue pour venir t'insulter. Et quand toi, tu vas accepter de te regarder de cette manière, toute ta vie est brouillée. Toute ta vie est brouillée parce que tu es à l'image de ce que tu vois et de ce que tu penses à l'intérieur de toi. Et quand on voit le sel, les propriétés du sel, le sel n'a pas besoin d'être utilisé en masse pour impacter. N'est-ce pas? En tout cas, on va poser la question, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un utilise 1 kilo de sel pour 1 kilo de viande? Qui es-tu? Donne-nous ton nom. Il y a de la grâce ici, on va prier pour toi. Parce qu'il y a un peu de tension artérielle qui rôde quelque part. Ce n'est pas possible. Le sel s'utilise en grammes, et même, je ne sais même pas si on va dire grammes, en petite quantité, alors que la viande est utilisée en kilos. Parce qu'un peu de sel suffit pour révéler le goût de la viande, pour relever la saveur de la viande. C'est même pas, le sel ne vient pas donner la saveur, hein, parce que la viande en elle-même a des propriétés qui font en sorte qu'elle est bonne. Mais il faut cet ingrédient-là que toi tu es pour donner au monde sa saveur. Pour donner à ton environnement un autre décor. C'est pour ça que lorsque tu arrives dans ton entreprise, même si tu viens d'arriver, la joie est déjà là. La paix est déjà là. Là où les gens aimaient critiquer, là où on aimait critiquer le chef, il y avait des médisances. Petit à petit, tu viens changer la donne. Tu viens changer l'atmosphère parce que tu es porteuse de cette saveur-là. Tu es porteuse de ce truc-là, de ce plus que Dieu a mis en toi. Je dirais même mieux que Dieu a fait de toi.
c'est qui tu es. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne te néglige pas. Parce que la responsabilité que tu as, c'est d'emmener les gens par la qualité de ta vie à ce que Dieu soit visible, à croire en Dieu. Les gens ont des problèmes. Et comme je le disais, l'état de l'âme parfois n'est pas visible sur le visage. Il y a des gens qui vivent des dépressions incroyables. Tu ne peux pas te rendre compte en souriant, machin. Il y a beaucoup de faux semblants. Amen. Il y a beaucoup de choses là qu'on nous met pour nous rendre aveugles. Mais si tu es là, tu joues le rôle que Dieu veut que tu joues. Tu as la sensibilité que Dieu veut que tu joues. Quand tu arrives le matin, au lieu d'arriver en retard, commence déjà à prépare-toi à arriver tôt. Parce que quand tu arrives, tu installes une autre atmosphère dans ton bureau. Dès que tu arrives, le bureau est consacré à Jésus. Alléluia. Parce que à partir de je ne sais pas quelle heure, quand les gens vont arriver, il y a des charges qui vont arriver. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois même les transports sont chargés. Tu arrives le matin, tu sens que c'est compliqué, tu es obligé de monter en esprit. Ne sois pas juste simple comme ça. Ne sois pas figuratif, bien aimé. Et ne te néglige pas. Tu n'es pas sur la chair, comme je disais, parce qu'on ne peut pas tous prêcher. Et si tu es appelé à prêcher, ton temps arrive. Mais en attendant, sur le chemin de ton appel, n'est-ce pas, on a eu secours, sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, impacte, bien-aimé, porte du fruit, bien-aimé, sème la saveur de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le plus important n'est pas dans le nombre d'années. Le plus important n'est même pas dans le nombre de talents que tu as reçus. Et on l'a vu, à partir d'un seul. Et c'est ça que Dieu aime en fait. Vous savez, si Dieu utilise grand pour faire grand, qui va être étonné? Vous n'avez pas remarqué? Déjà, en général, même dans la société, parfois les grands se mettent déjà ensemble. Et il y a une distance. Mais la gloire de Dieu est manifestée. Quand toi qui as un petit talent, là, et on a vu la dernière fois que le talent, en fait, c'est beaucoup, hein, même si c'est un seul. C'est un poids de la gloire de Dieu sur toi. Toi qui as ce talent, tu peux être mince, tu peux être en forme, tu peux être petit, tu peux avoir une petite voix, tu peux tromper, peu importe ton passé, peu importe, il suffit que tu sois toi. Parce qu'en fait, Dieu n'a que toi pour être toi. Dieu n'a que toi pour jouer le rôle que tu dois jouer sur cette terre. Donc n'essaie même pas de te négliger et n'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre. Vous-même, vous savez ce qui est arrivé à Satan, n'est-ce pas? Il a essayé d'être quelqu'un d'autre et nous tous, on est obligés de le chasser partout. Il a perdu non seulement son identité, il a perdu son nom de Lucifer, il est passé à Satan, il a perdu son nom de gloire parce qu'il a essayé d'être qui il n'était pas. Tu n'essaies pas de prendre la gloire de Dieu, tu n'essaies pas de prendre la gloire de quelqu'un d'autre, mais tu es. Tu es là et on va te voir. On a dit ni de la volonté de l'homme. Je ne sais pas si on t'a dit qu'ici il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir, mais tu es là. Tu es là et ton fruit sera visible. Si seulement tu te greffes à la parole de Dieu, greffe-toi à cette image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais qu'on se tienne debout, on va prier. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Alléluia. Oh oui, tu peux l'acclamer. Tu es né pour gagner. Alléluia. Oh, bien-aimé. Ta responsabilité est d'emmener ton environnement à réaliser qu'il y a un grand Dieu qui vit en toi. Et qu'il est capable de faire grand avec ce que le monde considère comme petit. Tu vois cette poussière que tu balayes chez toi. Quand Dieu prend la poussière, il en sort un roi. Il sort de la poussière un roi, un leader des nations. Alors quel est ton passé? Quelle est ton excuse? Quel est ton regard ce matin de toi-même? J'aimerais que tu te regardes et que tu te dises j'ai de la valeur. Non, dis-le, j'ai de la valeur. Je vaux le sang du Fils de Dieu.